Écoutez vous-même et donnez votre avis dans les commentaires. Souterrain, bien sûr, et les processus diplomatiques, parce que je suis venu de Genève, où nous avons eu une réunion ministérielle avec l'Iran et hier, il y a eu beaucoup de réunions très utiles avec les ministères des Affaires étrangères de la région, d'Affaires étrangères de la région, et nous avons parlé de plusieurs idées, de plusieurs possibilités pour la résolution pacifique de ce conflit. Mais, comme vous le savez, nous avons été soudainement, nous avons dû faire face à l'agression des forces américaines sur nos installations nucléaires. La République islamique d'Iran condamne de la façon la plus forte possible les attaques et l'agression militaire brutale des USA contre nos centres nucléaires pacifiques. C'est une violation de base des fondements de la Charte des États-Unis et de la loi internationale. Eh bien, c'est une agression de guerre de la part de Washington qui est le seul responsable des conséquences à longue durée et aux implications qu'il y aura à ces actes d'agression. L'attaque militaire américaine sur l'intégrité, sur la souveraineté d'un État membre de l'ONU qui se joint au régime génocidaire israélien et, encore une fois, cela démontre l'agression des États-Unis par rapport à l'Iran et par rapport à ses programmes pacifiques. Nous ne laisserons jamais tomber notre droit de nous défendre, notre souveraineté, notre sécurité et notre peuple par tous les moyens possibles, contre non seulement l'agression militaire américaine, mais aussi contre les actions illégales et irresponsables du régime israélien. Le président Trump a été élu en promettant d'arrêter l'implication des Américains dans les guerres aux parts du monde. Il a trahi non seulement l'Iran mais il a aussi déçu la volonté de les personnes qui ont voté pour lui en mettant en danger et en risque la vie des Américains et en soutenant les objectifs israéliens. L'agression contre les installations pacifiques nucléaires iraniennes sont en violation de la Charte des Nations Unies et surtout l'article 2.4 contre l'intégrité nationale et souveraine d'un autre État, mais aussi une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne peux expliquer comment cette frappe a été dangereuse et est dangereuse à la paix dans le monde. Nous rappelons que le Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, l'agence de l'AIA et d'autres organes internationaux importants sont aussi responsables pour arrêter de façon décisive ces actions face à cette violation de la loi internationale, face une violence, face à cette action va créer un engrenage qui pourrait entraîner le monde tout entier. Il ne faut pas nous permettre de revenir à la loi de la jungle. La République islamique de l'Iran appelle aux Nations Unies de condamner de façon claire cet acte criminel de la part des États-Unis contre l'Iran et de
prendre l'administration américaine comme responsable de cette agression et violation de la Charte des Nations Unies et de la loi internationale. La responsabilité de l'AUIA et de son directeur sont clairs. Ils sont clairement responsables pour cette agression et nous appelons l'AUIA et ses dirigeants de convoquer immédiatement et d'exercer leurs responsabilités internationales par rapport à cette attaque dangereuse de l'Amérique sur les installations nucléaires pacifiques iraniennes. Le monde ne doit pas oublier que c'était les États-Unis qui, dans le cours de leurs efforts diplomatiques, ont trahi cette diplomatie en soutenant l'attaque de la part d'Israël sur le sol iranien. Les États-Unis sont à présent dans un danger d'agression militaire. Elles sont responsables d'agressions militaires contre le peuple iranien. Voilà pourquoi c'est les États-Unis qui sont responsables de toutes les conséquences et les répercussions de leurs actions, y compris le droit à la défense de la République iranienne selon les chartes des Nations Unies. Selon ces chartes, il est permis en self-defense, en défense de soi, il est permis d'utiliser toutes les options légales pour protéger la sécurité de ses intérêts et de son peuple. Merci beaucoup. Abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît.